Olá, voguetes! Sabe onde eu tô agora? Na casa da lenda viva dos sapatos, Christian Louboutin! Oi! Oi! Oi, Bruno! Chérizinha, dis-moi une chose, c'est vrai que tu crées tes collections à Rio? Oui, je crée toujours les collections d'été à Rio parce que je suis très sensible à la lumière, très sensible à la chaleur et que pour moi, de dessiner une collection, il va y avoir des sandales ou il va y avoir des choses ouvertes. J'ai besoin de le faire dans un endroit numéro 1 que j'aime beaucoup, que je connais, qui est cher à mon cœur et je sais que je vais y retourner. Alors Rio, c'est l'endroit parfait pour moi. Et depuis quand tu vas au Brésil? Je vais au Brésil depuis le début des années 2000. Alors j'ai fait in and out, mais depuis maintenant 6 ans, je vais à Rio chaque année. Régulièrement? Régulièrement, je vais à Rio chaque année, à peu près à la période du carnaval, et ça me permet de dessiner l'été. Alors il y a quelques jours de folie qui correspondent au jour du carnaval. Et ensuite, je rentre dans les ordres complets. Je ne bouge pas de la maison, près d'Ipanema, et je dessine toute la journée. Et quel est l'endroit de Rio que tu aimes le mieux? Tu te sens... Mais moi, en tant que Parisien qui reste jamais assez pour moi, c'est-à-dire 15 jours, 3 semaines, peut-être 1 mois par an maximum, je favorise la mer. Alors je favorise totalement, quand même il faut dire, pour rester, pour vivre Ipanema, parce que j'ai un rythme assez précis. Je me lève, je vois la mer et je me jette dans l'eau. Avant quoi que ce soit, avant d'avoir l'œil ouvert, je suis déjà dans l'eau. Et à Paris, Christian, où la femme Louboutin, la cliente Louboutin, où tu la vois se promener? Si les talons sont pas trop hauts pour marcher, par exemple, oui, ça... même avec talons très hauts, moi, on peut vraiment circuler dans tout le centre de Paris. Mais il y a une chose, je dirais, très particulière à Paris, qui est formidable, c'est qu'il y a beaucoup de passages, ce qu'on appelle les galeries. Alors les galeries à Paris, elles sont fin du 19e en général, je parle de Vivienne, passage des Panoramas, le passage Verdot, etc. Et puis il y a eu un passage ou deux qui sont au début du 19e, 1800, à la période de Napoléon. Alors ça, c'est une chose formidable à faire, c'est de se promener à travers les passages. Moi, je suis un gringo à Paris. J'arrive, ultimo moment dîner. Alors tu es un gringo qui a faim ou tu es un gringo au régime? J'ai toujours faim, chérie. Ah, ok. Alors, si tu as toujours faim, je vais t'emmener dans... C'est le soir ou déjeuner? Dîner. Dîner. Alors, il y a un endroit formidable parce que tu viens d'arriver, tu es un peu fatigué. Alors, tu as la tête un peu mochi-machi. Alors, pas un endroit avec beaucoup de lumière, je vais t'emmener dans un endroit où la lumière est belle. C'est un endroit formidable pour les femmes parce que tous les teints sont toujours impeccables, c'est très joli, c'est une nourriture très française. Les salades sont délicieuses avec les lentilles, les lardons, c'est très bon, les viandes sont grillées, c'est très bon. C'est pas très grand, c'est grand comme cette pièce, je dirais. Et ça s'appelle l'Épidore. Alors l'Épidore, c'est rue Jean-Jacques Rousseau, numéro 23, je crois. C'est un endroit très très joli. C'est un Paris vraiment des années 50. C'est un endroit qui existe depuis les années 30. Petit restaurant, très sympathique et très bon. Mais si tu es déjà allé à l'Épidore, alors peut-être je vais t'emmener ailleurs et puis je vais t'emmener dans un autre quartier. Alors je vais t'emmener au bistrot de Marius. C'est dans le 8e arrondissement. C'est très bon. C'est plus basé de poissons. Et puis, si par exemple, tu as envie de voir du monde, que ça t'amuse, que tu es dans la ville, c'est tes premiers jours, ça t'amuse de voir des gens, c'est pas que la nourriture, mais ça va être aussi l'ambiance. Bien, l'ambiance, elle est bien à l'Épidore, mais si tu veux ambiance, comme ça, je vais t'emmener à La Belle Époque. La Belle Époque, c'est un restaurant qui est dans le 2e arrondissement, je crois, rue des Petits Champs. Voilà, rue Croix des Petits Champs. Ça, c'est très bien. Et si tu as très faim et que tu es vorace, que tu veux de la viande, que tu veux de la charcuterie. Oui, tu veux des porcao. Le porcao local. Alors à ce moment-là, je vais t'emmener à côté de la place des Victoires dans un endroit qui s'appelle Au Bon Cru. Et ce qui est très bien, c'est très bien pour les dégustations de vin. Tu as un verre de vin, il est très bon. Ils ont beaucoup de vin, ils ont une très bonne cave.
où la femme, en général, ne doit jamais mettre, en général, sa semelle rouge? Moi, j'ai tendance, je suis assez finalement bourgeois, classique français. Alors je pense que la femme, elle ne doit pas être dans le sable. Et je n'aime pas tellement les bords de piscine avec les talons hauts. Des semelles rouges, c'est quand on veut faire du stop. On est tout de suite pris en voiture. On a un accident, on a un problème. On fait du stop, on met la semelle rouge, on fait du stop. Para pegar carona é show. On n'est jamais laissé toute seule. C'est très bien. Alors je dirais à un autre moment, si on veut ou ne pas porter la semelle rouge, probablement c'est quand on veut être tout à fait tranquille, tout à fait anonyme et tout à fait invisible. Et aussi, j'ai une amie qui a pris le rouge à lèvres, ta ligne de rouge à lèvres, et elle l'a mis comme collier, comme un bijou. Et c'est vrai, ces emballages sont de vrais bijoux. Est-ce que tu as eu cette intention-là? Absolument. Quand je crée un objet, les souliers, que ce soit un soulier, que ce soit un sac, ou que ce soit les choses de la beauté, comme le rouge à lèvres, je pense toujours à la gestuelle de la femme. Toute la gestuelle qui accompagne l'application sur les lèvres de la beauté de la femme qui est en train de prendre soin d'elle, du début jusqu'à la fin, c'est joli. C'est pour ça que je me suis dit, un rouge à lèvres, c'est une partie qui devrait être traitée comme un bijou. Merci, mon ami.